3 semaines qu'on y a pas parlé. Là, franchement, il y a quelqu'un qui va se faire engueuler. Ça fait que c'est soit Justine, qui est ma recherchiste, qui pourtant est impeccable depuis le jour 1. Donc, c'est probablement plus Sylvain Lévesque de la CAQ qui va devoir me justifier comment ça se fait que ça fait 3 semaines, t'es invité à bras ouverts, et là, tu réussis. Est-ce que t'es-tu parti en vacances sans mon autorisation, Sylvain Lévesque, député de Chevaux pour la CAQ? Je salue Marc tout d'abord, salut Justine à l'équipe. Honnêtement, oui, j'ai pris quelques semaines de vacances, bien méritées, j'espère, mais ça a permis de recharger bien des batteries, là, puis de permettre de se remettre dans le bain de l'actualité. Puis là, je t'écoute depuis une quinzaine de minutes. Super intéressant, comme d'habitude, mon Marc. Fait que je suis content de te retrouver ce midi, Pareillement. ainsi que les auditeurs de Cube. Bon, alors, je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant, moi, tous les partis sont invités depuis le début. Et à part le PQ qui est venu rien qu'une fois, tout le monde revient et revient. On avait Jennifer Macaron cette semaine qui est venue, qui est la députée ici au centre-ville Westmount pour le Parti libéral. On va avoir les 3 prochaines semaines, Justine, on a Québec solidaire, qui nous ont booké chaque semaine, blablabla. Et de la CAQ, évidemment, c'est mon ami Sylvain Lévesque qui aujourd'hui va me parler la fameuse partielle à Arthabasca. T'as plein d'affaires à me parler de ça. Ben, je trouve ça intéressant, Marc, parce qu'au-delà de t'en parler, je suis allé faire un tour, je suis allé donner un coup de pouce à notre jeune candidat qui s'appelle Kevin Brasseur, un jeune homme de 29 ans qui est comptable de formation, puis qui jusqu'à tout dernièrement était président de la Chambre de commerce locale là-bas à Victoriaville. Puis ça m'a rappelé des souvenirs. Tu sais, moi-même, ça m'a rappelé qu'il y a 21 ans, presque jour pour jour, j'entamais ma première élection qui était aussi comme candidat une élection partielle. Il y a 21 ans, le 16 août 2004, ça rajeunit pas le gros bonhomme, je le sais bien, mais sérieusement, ça a été tout un moment. Ça me rappelle que ça fait 6 campagnes électorales comme candidat que j'ai dans le corps, puis une dizaine comme organisateur. Puis pourquoi je te dis ça? C'est parce que la campagne électorale, les campagnes électorales, quand c'est des élections générales et des élections partielles, c'est 2 univers, ces campagnes-là. Ah oui. Tu sais, en partant, le taux de participation en général, là, ça m'a jamais prouvé le contraire. C'est toujours beaucoup plus faible, le taux de participation à une élection partielle qu'à une élection générale. Ça, c'est le côté qui est un peu plate. Mais il y a un autre côté, par contre, qui est... Oui, pourquoi? Pourquoi? Ben, le monde se sent moins concerné. Les grands médias parlent pas de la campagne quand elle est dans la partielle, à part les médias locaux en général. Fait que ça amène moins d'interaction, moins d'intérêt. Okay. Fait que c'est difficile. Puis en même temps, les citoyens se disent, c'est pas là qu'on va choisir qui va nous gouverner. On fait le choix d'un député. C'est super important, là, Marc. Comprends-moi bien, mais ça amène moins de participation, mais ça amène un élément, par contre, je l'ai vécu dans ma propre élection partielle dans le bon vieux temps, c'est que ça amène beaucoup de visibilité aux 4, 5, 6 candidats qui se présentent localement, ce qui fait qu'on a le temps d'analyser très en détail les faits et gestes de chacun. Puis moi, ben j'ai fait une couple d'heures de porte-à-porte avec Kevin, puis ça m'a né justement à avoir plusieurs constats sur le terrain. Puis notamment, c'est de ça un coup que j'ai le goût de te jaser. Vas-y. Moi, j'ai eu comme adversaire Éric Duhem à dernière campagne. Ben oui. J'ai toujours eu du respect pour Éric, là. Comprenons-nous bien, je suis pas quelqu'un qui aime ça casser du sucre, mais j'ai pu voir un peu comment que Éric Duhem peut être lui-même son propre ennemi en politique. Tu sais, c'est un communicateur, tout le monde le sait, mais un communicateur, ça communique. Ça jase beaucoup. Ça dit des affaires au fil des années, puis sur le terrain, là, quand tu frappes aux portes, c'est ça que tu entends. Moi, j'ai fait du porte-à-porte dans Victoriaville. D'ailleurs, tu me permettras un petit clin d'œil à quelques personnes qui t'écoutent. J'ai croisé des militants du Parti québécois qui faisaient du porte-à-porte dans la même rue que nous en même temps. Ça te démontre à quel point que la partielle est importante. Puis les gens avaient apprécié mes chroniques avec toi. Fait que s'ils nous écoutent aujourd'hui, là, je leur permets un petit coucou, là. C'est fort sympathique de les croiser. Donc, c'est ça. Du côté d'Éric Duhem, écoute, moi, des erreurs que... Je vais dire un peu des erreurs qui risquent d'y faire mal pendant cette campagne-là. Tu sais, Éric Duhem, c'est connu, c'est peut-être su, peut-être pas par tous les électeurs, là, mais c'est un gars qui habite à Laval. Tu sais, il a fait des vidéos de ça s'est dit, il était très fier. Je s'en cache pas, il est très fier de le dire, mais ça reste que quand tu dis
tu vis à 200 km d'Arthabasca l'érable, où est-ce qu'il se présente. Puis sur les ondes, dans la région de Québec, il a déjà mentionné régulièrement que se présenter dans un comté, il faut que tu aies des racines, c'est important. Tu sais, te présenter aux îles de la Madeleine, te présenter sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, Éric Duhem avait déjà jonglé avec l'idée d'aller se présenter en Beauce à la dernière élection provinciale en 2022. A pris la décision de s'en venir à Québec. Bon, mais il disait que ça prenait des racines. Mais là, ça a été enregistré, ça a été tapé, puis là, ça a été reproduit à profusion au cours des dernières semaines. Fait qu'évidemment, moi, sur le terrain, Marc, je te le dis, là, c'est une ligne que tout le monde utilise contre lui, là, tu sais. Écoutez, là, ça prend un gars local qui se présente pour vous autres. Fait que cette ligne-là, Éric lui-même l'a dit. Fait qu'il se tire dans ses propres pattes, puis il est pas chez lui, là. Tu sais, le gars, imagine-toi un peu l'image, Marc. Le gars, il part de Laval, où il habite, c'est bien correct, c'est une belle région, là. Il s'en vient siéger à Québec, 3 jours par semaine. Fait que là, de temps en temps, il faut bien qu'il revoie sa famille, là. Tu sais, Éric, il a un conjoint, là. Il retourne chez lui, mais là, il va être obligé d'aller faire un tour à Victoriaville. C'est 1h30, 1h45 de Québec, là, dépendamment de la vitesse que tu roules. Pas facile comme vie de tous les jours, là. Fait que c'est un moins, puis quand il est sur le terrain, quand on se promène sur le terrain, honnêtement, ça, c'est un moins pour lui. Autre point que j'ai souligné pendant cette élection partielle-là, Éric Duhem, c'est quelqu'un qui aime ça, se donner de la grosse visibilité. Puis quand il a décidé au début de campagne d'aller se coller sur Denis Coderre. Denis Coderre, bon, personnage apprécié par les uns, mais très peu apprécié par d'autres. Hein? Quelqu'un qui est assez controversé. Fait que c'est un des politiciens actuellement qui a le moins la cote. Au Parti libéral, quand il a voulu se lancer récemment dans la course, ils lui ont gentiment montré la porte. Il n'a même pas eu le droit de faire campagne pour eux. D'aller se coller avec un personnage qui, de un, est pas populaire, de deux, un maire de Montréal. Tu le sais comme moi, Marc, que les Montréalais ont très peu la cote dans les régions en dehors de Montréal. Fait que c'était pas sa meilleure passe, puis même au niveau des libéraux que je connais de ce coin-là, ils se sont questionnés sur cette stratégie-là. Est-ce qu'Éric Duhem pense qu'il vient d'aller se chercher des votes avec cette stratégie-là? Pas certain. Puis la dernière que je veux t'amener, Marc, dans je dirais, les bourdes d'Éric Duhem dans cette campagne-là, c'est récent, là, d'avoir fait un dépliant qui a envoyé aux citoyens de son comté, en prenant des personnalités médiatiques, là, des gens qui ont dit des phrases. Puis moi-même, j'ai été chroniqueur politique, Marc, pendant quelques années, puis j'ai dit du bon puis du moins bon sur à peu près tout le monde. Autant des caquistes que des adversaires, qui aujourd'hui sont mes adversaires politiques, parce qu'il y a des bons politiciens, là, il y en a dans toutes les parties. Puis des moins bons, il y en a dans toutes les parties aussi. Fait que, un coup que je t'ai dit ça, tu fais un dépliant de campagne, puis tu décides d'inclure des citations de gens, de ce qu'ils ont dit à la radio de toi, et évidemment, ça laisse supposer que ces personnes-là te donnent un certain appui tacite. Là, tu fais référence à Alain Reyes, hein? Là, il y a 5 personnes qui ont été mises dans le dépliant, mais la plus flagrante, c'est Alain Reyes. Alain Reyes, pour les citoyens qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est l'ancien maire de Victoriaville. Ouais. L'ancien député fédéral Richemont-Arthabasca, qui est le comté fédéral de ce coin-là. Mm-hmm. Donc, évidemment, c'est un homme très apprécié, très intéressant à entendre d'ailleurs. Il fait un travail de chroniqueur présentement, mais ça l'a amené Alain Reyes à sortir médiatiquement contre Éric Duhem. Fait que, tu sais, dans une campagne qui se veut peut-être serrée, là, tu sais, de montrer que tu as utilisé une citation, puis laisser sous-entendre que Alain Reyes t'appuie pour gagner l'élection, ben c'est un couteau à deux tranchants très mal habile. Là. Tu sais, je me rappelle d'avoir fait une investiture dans le bon vieux temps, Marc, 2004 justement. Pas 2004, 2007, j'ai fait une investiture contestée où j'avais 2 adversaires. Et à ce moment-là, j'avais une photo, moi, avec François Legault au Parti québécois à cette époque-là. Et j'avais connu Bernard Landry très, très bien. J'avais de très bonnes photos. Évidemment, je le sais que ces personnes-là sont populaires auprès des membres. Mon premier réflexe, c'est de dire, je vais les inclure dans mon dépliant. Mais avant de le faire, je les ai appelés. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes à l'aise que j'inclue une photo dans le dépliant? Parce que vous savez, ça risque d'être interprété comme un appui.
Puis ils m'ont donné leur accord à ce moment-là. Mais si je l'avais fait sans leur demander et qu'après ils décident, eux, de dire non, 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 c'est pas un appui là, à l'évêque, là. Oui. Ben, c'est dangereux parce que c'est un arme à deux tranchants. Fait que, ce que je constate, Marc, sur le terrain, là, c'est que ça risque d'être serré. Je ne sais pas comment ça va virer, honnêtement. Je sais que notre jeune homme, Kevin Brasseur, travaille très fort. Duhem travaille très fort. M. Boissonneau du PQ travaille très fort et je ne doute pas que les autres candidats également. Comment ça va finir? Je ne le sais pas. Mais ce que je constate, c'est qu'Éric Duhem accumule les bourdes, puis probablement que ça pourrait y faire très mal. Alors, on a des textos qu'on va lire qui vont être intéressants, mais attends, je veux juste répondre. Oui. Parce que, c'est de bonne guerre que Sylvain Lévesque de la CAQ dise que Éric Duhem accumule les bourdes, mais ce que tu m'as dit, il y a un truc que je retiens comme étant quand même important, c'est-à-dire un gars de Laval qui se présente. Il n'est pas le premier, hein? C'est pas le premier qui se présente en dehors de son comté où ce qu'il vit physiquement, là, il n'y a rien de nouveau. Tu sais comme moi que le vrai défi pour les électeurs d'Arthabasca, ça va être de dire, s'ils veulent du Duhem, ça va être de choisir un chef au lieu de sortir juste un éventuel député, tu me suis? C'est ça, là, le vrai dilemme. Et deuxièmement, tout le reste que tu me dis, je comprends, mais c'est très cosmétique. C'est-à-dire que tu appelles ça des bourdes, je suis juste pas d'accord. Tu ouvres le pamphlet, Alain Reyes, j'ai vu l'entrevue Alain Reyes à Radio-Canada qui dit, ben oui, je suis obligé de vous dire que non, je ne supporte pas Éric Duhem. Man, sérieux, c'est du bruit, là. T'appelles ça une bourde, techniquement, je te dis pas que c'est un bon coup, là, fine, mais dans la vraie vie, le défi reste entier. C'est mon avis, Sylvain, c'est mon avis. Ben, le défi si on veut parler de bourde, Marc, rappelle-toi qu'en 2022, il y a une candidate de Québec solidaire qui a enlevé un dépliant là, du candidat péquiste qui s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. Et aujourd'hui, le député de Camille Lorrain, probablement une bourde qui paraît très anecdotique aujourd'hui, a fait que la candidate s'est retirée. Et que M. Saint-Pierre Plamondon, par division du vote, a réussi à gagner grâce à ça, en partie. Fait que, tu sais, des fois, les bourdes n'ont pas c'est pas du même ordre. Détail, hein? C'est pas du même ordre. Là, c'était vraiment genre quasiment antidémocratique, tandis que là, parce que, vrai ou faux, Alain Reyes a dit ça d'Éric Duhem? La réponse, c'est oui. C'est juste qu'après, il dit, ça veut pas dire que je l'endosse. Bref, c'était mon commentaire à ce que tu dis. C'est tout à fait valide. Je trouve juste que c'est pas tant des affaires névralgiques qui font que pauvre Éric Duhem est en train de perdre la partielle. Selon l'analyse de Marc Boilard, parce que sur mon terrain, ce que ça me disait, c'est que peut-être pas pour 100% des électeurs, Marc. Quelques électeurs, ça les chicote. Quelques électeurs. Quand t'es dans une course serrée, c'est ça que ça fait. Je doute pas de ce que tu as eu, mais je te dis pas que ça représente la majorité de ceux qui sont prêts à mettre un X à Duhem puis qui finalement disent « dans son pamphlet, il a mis du rouge au lieu du vert ». C'est mon point, mais on va écouter les questions des gens qui nous textent. Ouais, ben deux choses. Bonjour, M. Lévesque. Premièrement, il y a Tom là, qui souligne que Chantal Soucy habite Boucherville et est pourtant députée de Saint-Hyacinthe, là, une députée de la CAQ. Là, donc, Tom qui soulève cette question-là. Sinon, je me posais la question. Là, récemment, il y a eu Mathieu Bock-Côté qui a publié une chronique qui a fait beaucoup réagir, qui s'appelait Le gâchis d'Éric Duhem. Dans la chronique, là, MBC, il dit que Éric essaie de transformer l'élection partielle en référendum contre la taxe carbone. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce que les gens disent sur le terrain? Ben, c'est une stratégie. Tu sais, en politique, tu essaies toujours d'amener tes meilleurs coups. Si Éric Duhem considère que la taxe carbone, pour lui, c'est payant, grand bien lui fasse. Tu sais, c'est-tu l'enjeu central d'une campagne? Probablement pas. C'est-tu un enjeu? Pour certains électeurs, je doute pas que oui, là. Fait que un référendum, c'est un argument. Il aurait pu prendre d'autres choses. Pour le candidat Kevin Brasseur, lui, c'est la réfection de l'hôpital d'Arthabasca qui est sa priorité. Tu sais, ça aurait pu être ça aussi. Dire que c'est le référendum, est-ce que c'est d'avoir un meilleur hôpital dans le coin? Fait que c'est ça aussi, faire de la politique. Puis des candidats qui habitent pas leur comté, vous avez raison, là. C'est pas le seul. Mais la différence, c'est que souvent, tes voisins à côté, tu sais, t'habites à Repentigny, puis tu te présentes le comté à quelques kilomètres. Ça, c'est pas la fin du monde. Mais si tu restes dans une région il faut que tu traverses le Québec au complet. Il y a déjà eu quelqu'un ici dans mon comté à moi, Chauveau, qui a été élu. Gilles Taillon, il venait de l'Outaouais, il s'est présenté dans Chauveau. Dans une élection générale, je vous le dis, ça fait pas la même impact. Parce qu'on regarde pas ces micro-détails-là. Dans une élection partielle, je vais vous donner un autre détail.
il est arrivé où la CAQ a présenté Jocelyne Cazin dans le côté de Chauveau, une amie à moi. Je me souviens très bien de ça. Énormément. Oui. Ben, toute la campagne électorale, j'étais l'organisateur en chef de cette campagne-là. On s'est fait reprocher à temps plein d'avoir présenté une candidate des Laurentides dans le comté de Chauveau. Ouais. Fait, oui, ça a de l'impact. Oui, ça a de l'impact. Oui, ça a de l'impact. OK, parfait. Ben, je dis pas le contraire. Moi, je faisais juste dire que dans ta grande série de bourdes, la couleur du pamphlet puis le qui, bon, bref, je trouve juste que ça, ce bout-là, je le rajoute pas dans ce que tu appelles l'immense série de bourdes d'Éric Duhem. Je te dis que c'est malhabile, c'est ce que je dis. Sinon, très rapidement, là, M. Lévesque, il y a la fameuse équipe de PQ que vous avez croisée sur le terrain, que vous avez salué, qui vous remercie et qui nous a écrit. Là, donc, bon. Stéphane vous salue. Y a-tu du monde qui écoute d'autres stations? C'est rendu que tout Cube, le monde écoute Cube. Worldwide. Point barre. Ouais. Hey, merci Sylvain Lévesque de la CAQ, député de Chauveau. On se reparle la semaine prochaine? Tu vas être là? Oui, Marc, mais il y a une affaire que tu n'as pas faite. Tu me dis, tu me fais des challenges. Oui. Puis moi, je t'en avais fait un challenge, puis tu n'y as pas répondu. C'est quoi? La question demeure, est-ce qu'Éric Duhem, s'il tentait qu'il était élu dans le comté d'Arthabasca-l'Érable le 11 août prochain, est-ce qu'il s'engage à se représenter en 2026 dans cette circonscription-là? C'est ma question. Tu t'étais engagé à poser la question. Comment? Fais ta job. Ben, voyons non. C'est rendu qu'il faut que je pose des questions que M. Lévesque a décidé qu'il a oublié en fin de chronique. Ben, on s'amuse. Non. Ouais, exactement la cloche. À la semaine prochaine. Salut, Marc.